Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de nous rejoindre cette matinée pour suivre Matin d'Éden. Nous sommes le 14 février, c'est le début de la période de jeûne, période carême chrétien pour les chrétiens catholiques bien évidemment au Bénin. On leur souhaite de passer un bon moment de carême. Vous le savez, l'essentiel de cette période, vous le savez, se résume en la prière, le jeûne et le partage, bien évidemment, avec ses frères chrétiens. Et c'est inutile de vous dire que les autres aussi célèbrent toute autre fête. C'est une coïncidence heureuse ou malheureuse avec la célébration de la Saint-Valentin, dont je me fais le plaisir de ne pas vous parler davantage. Alors, Corneille Haïssé est à ma droite, bien positionné pour nous livrer les titres des canards qui nous sont parvenus ce matin. Et puis juste après lui, ce sera le tour de Samson Oké Akpeda, l'inénarrable Samson Oké, le chef département à Isor sur la 102.3, qui nous livrera l'actualité ce matin. L'essentiel de l'actualité dans le bulletin d'information. Puis derrière, le Zémidien annonce ce matin Arnaud Haro. Il a bien évidemment, plus de 2 ans d'expérience. Il s'est prononcé sur la célébration de la fête dont je vous parlais tantôt, de la Saint-Valentin. Et moi, je vous dirais, partagerai avec vous une anecdote tout à l'heure sur la Saint-Valentin. Je l'ai suivi, cette anecdote, en chemin dans le moyen de transport en commun que j'ai sollicité pour rejoindre Glodjigbe, le lieu de mon travail, bien évidemment. Mon lieu de travail, je devais dire. Alors, dans le débat fait croiser, de quoi sera-t-il question? Eh bien, vous retrouverez à mes côtés Paulin Vissot. Il aura face à lui Peggy Ludovic Dagba. Les deux se prononceront sur, bien évidemment, la nébuleuse de l'arnaque, de l'usurpation, de fausse identité dont on est confronté ces derniers temps sur les réseaux sociaux et à qui la responsabilité, non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux GSM aussi. Eh bien, on en parle avec Paulin Vissot et Peggy Ludovic Dagba dans le débat Faire croiser. Et puis, Carlo François nous livrera l'actualité sur les différentes plateformes internationales, sans oublier la sélection d'Éden et la chansonnette. Voilà l'essentiel à retenir ce jour. Corneille, bienvenue, bonjour. Bonjour Loris, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous laisse nous livrer les titres des journaux et je le soufflais tantôt, j'ai une belle anecdote à partager avec vous sur la Saint-Valentin. Ce sera juste après les titres et la rubrique On vous aime. On suit maintenant les titres des journaux. Bonjour et bienvenue à tous. Le quotidien La Nation pour démarrer la revue des titres sur Matin d'Éden ce mercredi 14 février 2018. La Nation titre conflit récurrent entre éleveurs et agriculteurs. Les députés aguerris pour une loi efficace. Les députés aguerris pour une loi efficace. Réforme du système partisan. Les acteurs sociopolitiques en conclave à Cotonou. Titre également La Nation écrit aussi crime crapuleux à Boycon, un étudiant retrouvé mort dans les rails. C'est dans les lignes du quotidien La Nation. Le Béninois libéré. La manchette du quotidien Le Béninois libéré pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé entre le président et les syndicalistes. Usance du doublage dans nos langues locales. On reste avec ce même quotidien qui parle aussi des performances économiques sous Patrice Talon, conséquence des réformes engagées par le gouvernement Talon. Les recettes ont augmenté de 21% en 2017. Médiateur de la République, une institution inutilement budgétivore. Titre aussi Le Béninois libéré. On retrouve maintenant le Martinal. Le quotidien Le Martinal, réhabilitation du parc national de la Pendjari. Talon promeut le tourisme de vision, c'est la manchette du quotidien. Le Martinal, autre titre allié avec le Martinal, la police républicaine Rounoupé met en place son équipe. Critique incessante contre la gouvernance Talon. L'opposition épuise son lexique. C'est à retrouver en page 11 du journal Le Martinal. L'autre vision.
L'autre vision parle aussi des avancées économiques sous Patrice Talon, réforme économique au Bénin, 21% d'augmentation de recettes en 2017. La manchette du quotidien titre revendication des enseignants béninois, les statuts particuliers, une lourde et insupportable charge pour l'État, des primes fantaisistes créées pour saigner la trésorerie nationale. C'est à lire avec l'autre vision. La boussole à la suite du quotidien, l'autre vision, la boussole pour plus de soins de qualité dans la commune de Boukoumbe. L'honorable Barthélémy Kassa fait don d'importants matériels médicaux, sociaux, un geste très apprécié par le maire de la localité. Législative 2019 zoom sur la 4e circonscription électorale. Ali avec la boussole toujours, quand des erreurs de la rupture militent en faveur de l'opposition, la guerre de leadership entre Gounou Yampabou facilitera la tâche au Foscori pour un Bénin émergent. La boussole toujours, Yuboni Yahi, toujours adulé par les femmes béninoises des Lampillons pour le rechercher en plein jour. C'était bien ce samedi 10 février lors du 12e congrès des Foscori pour un Bénin émergent à Parakou. On retrouve maintenant la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui titre ce matin « Loi sur l'embauche au Bénin au scanner », des articles qui illustrent l'insouciance du gouvernement pour les travailleurs. Des articles qui illustrent l'insouciance du gouvernement pour les travailleurs. Coulisses du 2e congrès des Foscori pour un Bénin émergent. Boni Yahi entre intrigue et vengeance politique. Boni Yahi entre intrigue et vengeance politique. Et puis gouvernance sous le nouveau départ avec aussi la Nouvelle Tribune. Plus de rivalité politique et très peu de réalisation économique. Plus de rivalité politique et très peu de réalisation économique. C'est à lire dans les lignes du quotidien La Nouvelle Tribune. Repère Média Info. Le quotidien Repère Média Info titre ce matin animation de la vie politique au Bénin. L'Assemblée nationale lance jeudi prochain des réflexions sur le système partisan. Ali en page 3 du journal La réhabilitation de la ville de Porto-Novo sous le maire Zossou, de la valorisation des cultures endogènes à la modernisation de la ville. Un autre titre à découvrir avec Repère Média Info. Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, mairie de Cotonou, Isidore Nyolonfon à chaud. Mairie de Cotonou, Isidore Nyolonfon à chaud. Et puis statut particulier des enseignants. Éviter des primes fantaisistes pour réduire les charges de l'État. C'est à retrouver à la une du journal Nord-Sud. La Relève Info. Le quotidien La Relève Info qui titre ce matin 2e congrès ordinaire réussi des Coris à Parakou, un revers cinglant pour les transfuges des forces Coris pour un Bénin émergent, sorti des responsables du parti Front Uni pour une démocratie dynamique dans l'Ouémé et dans le jour. Rodrigue Kakaïgalère attriste l'âge pour le président Patrice Talon. Diakpata maintenant avant de boucler cette revue des titres. Diakpata qui parle aussi de la gouvernance Talon, le quotidien titre manœuvre des syndicats et de l'opposition contre le régime en place. Patrice Talon imperturbable face aux attaques. Patrice Talon imperturbable face aux attaques. Et puis revenant sur le congrès des FCBE, le journal Diakpata titre congrès des Foscori pour un Bénin émergent à Parakou. Yahi Boni fait un retour fatal pour son image. Ni sagesse ni dépassement après 10 ans de gestion selon Diakpata. Merci à tous. Merci Corneille Haïssé, à vous suivre. C'est à croire que ce n'est que maintenant que la plupart des quotidiens ont reçu l'information du fameux congrès de l'Alliance, désormais parti, pour ne pas dire, doit-on désormais dire, parti FCBE. Mais c'est bien cela. N'est-ce pas? Alors, c'est à croire que c'est maintenant que la plupart des organes ont reçu, enfin, c'est ce que j'ai constaté, puisque aux premières heures, lundi, c'est presque le blackout, presque le calme plat. Il y a eu 1 ou 2 quotidiens qui en ont fait cas. Non, vous savez, le congrès de FCBE va rester un événement politique phare de l'année 2018, alors que
beaucoup d'observateurs. Des événements, oui, il y en aura. Justement. Toute une série encore. Et je dirais qu'alors que beaucoup d'observateurs déjà voyaient quand même cette alliance-là devenue aujourd'hui partie, une coquille vide. Beaucoup déjà parlaient d'une alliance complètement déplumée avec beaucoup de ténors qui sont partis. Beaucoup annonçaient le leader, l'ancien président Boni Yayi, général sans troupes. C'est ce que nous avons lu un peu avant le congrès, mais ça a été complètement toute autre chose. Ça a été, non seulement ça a été une réussite au plan politique, mais au plan de la mobilisation surtout. Vous avez vu ces femmes-là, vous avez vu les populations de Parakou qui étaient sorties massivement, rien que pour voir Boni Yayi, qui, qu'on le veuille ou pas, est resté gravé dans le cœur des Béninois. Et vous savez, aujourd'hui, si Boni Yayi a quand même pu, j'allais dire, conquérir encore le cœur des Béninois jusqu'à ce point, n'oubliez pas que c'était... Certains Béninois, pas tous les Béninois, non, vous savez, je suis d'accord avec vous. Des militants FCBE. Je suis d'accord avec vous, mais... Faites le tour un peu sur le territoire national, du nord au sud. Parakou n'a pas réuni tout le Bénin. Je vous dirais que ce congrès à Cotonou, vous verrez la même mobilisation. Ce congrès à Porto-Novo, vous verrez la même mobilisation. Parce que quoi c'est une population, c'est un peuple qui n'a pas oublié Boni Yayi. Pourquoi? Boni Yayi a fait 10 ans au pouvoir et qu'on le veuille ou pas, on le traite de populiste. C'est vrai, c'est ce qu'on a constaté, mais c'est resté jusqu'à aujourd'hui, il est resté égal à lui-même. Et le gouvernement actuel, le régime actuel aussi a favorisé cela. Pourquoi? Vous avez vu, on a pris 2 ans à critiquer, à faire les mêmes rengaines. On revient encore sur la gestion de Boni Yayi, on revient encore, on attaque encore la gestion de Boni Yayi. Et pendant ces 2 ans, le peuple attend ce que la rupture a offert. Et ça peine à arriver. Et pendant ce temps, on ne fait que critiquer la gestion de Boni Yayi. Vous avez vu, à l'occasion de la cérémonie de... C'est vous qui lisez ici les choses. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Je vous le conseille. Vous avez vu la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale, il est encore revenu sur cela. Alors, pendant 2 ans, si on doit mettre 2 ans, à critiquer, à attaquer la gestion de Boni Yayi. Et déjà en face de vous, on peine quand même à convaincre le peuple sur ces réalisations. Alors là, ça fait que, à un moment donné, les gens ont commencé à se dire, mais pourquoi on attaque si tant c'est un président qui... Plus personne n'attaque Boni. Non, c'était ça. Alors là, cette stratégie-là... Le PSG est si immense et occupe tellement l'actuel régime que... Vous savez de quoi je constate même que le gouvernement a oublié ce dont vous parlez. Cette stratégie-là a dressé le lit à ce que vous avez vu. Ces femmes qui étaient sorties, n'oubliez pas que c'est ce monsieur qui a dit dans ce pays, les femmes, je vous aime. Et c'est resté. C'est peut-être ce qui a manqué aux femmes. C'est peut-être ce qui a manqué aux femmes, cette phrase fétiche. Et c'est peut-être cette phrase-là qu'elles sont en train de chercher avec les lanternes. Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, certaines réformes, certaines décisions qui ont été prises sous la rupture et qui ont plombé beaucoup le tissu social. C'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un quotidien, Diapata, qui a titré par exemple Congrès des FCBE, Boni Yayi fait un retour fatal pour son image. Bon, c'est le quotidien qui le dit ainsi. Mais moi, je ne lis pas les choses de cette façon parce que j'ai suivi la déclaration. Mais le discours libre. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis c'est sa lecture selon certains prismes. J'ai suivi le discours du président Boni Yayi. Et alors qu'on s'attendait peut-être à un Boni Yayi qui allait prendre le temps de répondre au pouvoir en place sur tout ce qui a été dit pendant ces 1 an et demi. Mais Boni Yayi n'a pas fait cela. C'est ça justement. Moi j'ai trouvé quand même un discours plus posé, un discours de quelqu'un qui a montré effectivement qu'il connaît ce pays et qu'il a dirigé pendant 10 ans et que quand on dirige le Bénin pendant 10 ans, il faut prôner l'unité nationale. Et c'est ce qu'il a fait dans son discours. Je trouve qu'aujourd'hui c'est une bonne stratégie et le camp d'en face qui vient d'avoir une opposition vraiment bien déclarée, parce que ce parti FCBE, maintenant c'est l'opposition bien déclarée, ne devrait pas minimiser cette facilité vous encensez de mobilisation tellement l'Alliance Parti, c'est à croire que avant ce congrès, il n'y avait aucun parti sur le terrain, il n'y avait aucune opposition fiable. Ce n'est pas mon rôle d'encenser des partis. Nous ne sommes pas des
je ne suis pas un politicien. Je ne tiens pas un discours de politicien. Je mon tiens constat. juste un discours d'observateur. Alors, le camp d'en face, au lieu d'ignorer, au lieu de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé, devrait quand même prendre cette disposition pour inverser la tendance, parce que nous sommes à la veille. Et c'est ce des qui s'en va être élections fait. municipales, législatives. C'est ce qui s'en va être fait. La tendance... Donc, nous, on n'est pas opposants ni mouvanciers. Nous, nous sommes des journalistes et on parle de ce que nous voyons. Vous n'avez d'ailleurs pas le choix. Vous ne pouvez pas avoir de couleur. Et je disais avant les titres que c'est une double célébration ce jour. C'est le mercredi des cendres. Vous le savez, pour les chrétiens catholiques, ça va intéresser plus ma gauche. Le presque abbé Samson Roquet, c'est le mercredi des cendres. Eh bien, le carême démarre ce jour pour les chrétiens catholiques. On aura plus de tribunes pour y revenir. Et ce n'est pas que ça, ce que nous avons comme célébration ce matin. Vous le savez, il y a toute autre fête. Enfin, dit-on, la Saint-Valentin. Et je disais que j'allais partager avec vous, peut-être pas une anecdote, mais un constat. Vous savez, on a beau faire de critiquer l'usage que les jeunes, ou la compréhension, ou la conception que la jeune génération a de cette célébration. On dit que ça permet à certains jeunes de s'offrir, de s'ouvrir aux débauches et autres. Mais il nous revient, nous médias, n'est-ce pas, de canaliser ou d'éclairer, n'est-ce pas, cette population, ces citoyens. Vous ne me direz pas le contraire. Mais ce matin, moi, j'ai suivi de Cotonou à Glodibé, eh bien, dans un taxi, comme on le dit communément, eh bien, une chaîne privée, dont je tais le nom, c'était une tribune Fongbé, comme on se plaît à le faire. Vous savez combien le Fongbé est partagé? C'est une des langues nationales les mieux partagées, vous ne direz pas le contraire. Et le thème, l'angle abordé, c'est comment célébrer la Saint-Valentin en milieu de semaine. Comment célébrer? Et c'était une tranche interactive. Chaque auditeur appelle, un autre dit qu'il reporte en week-end, et que pour le moment, il ne peut pas rester à la maison parce que la plupart des auditeurs qui sont intervenus, eh bien, pour ces auditeurs, la Saint-Valentin égale à cesse. Saint-Valentin égale à cesse. Donc, pour ne disposant pas du temps matériel pour se consacrer à leur femme, à leur épouse ou à leur copine, parce que c'est en milieu de semaine, eh bien, ils le reportent en... Et au fur et à mesure que les auditeurs passent, l'animateur ou le locuteur fond, permettez-moi le concept, eh bien, appuyait davantage. Au lieu de les canaliser, les recadrer, comme on le dit, appuyait davantage. Ah bon, c'est comme ça vous l'appréhendez? D'accord, donc ça fait au week-end prochain alors. Selon vous, Samson Roquet, Corneille Haïssé, est-ce cela notre rôle? Non, c'est aussi cela. Il faut partir. On dit la charité bien donnée commence par soi-même. Non. Parce qu'il nous revient d'éclairer le peuple. Mais quand on propose une telle tribune en matinée, et que c'est l'animateur même qui appuie ces bêtises ou cette errance des auditeurs. Qui catalyse, qui incendie. Voilà. Non, vous avez commencé par le dire, justement, notre rôle ne se situe pas là, voyez-vous. La fête de Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. Ce que nous oublions, c'est le concept, d'où est-ce que l'origine de voilà. cette fête-là. À défaut de bien comprendre, voilà. Eh bien, même s'il faille célébrer l'amour, est-ce cette forme d'amour? Est-ce que l'amour se résume au cesse? Justement. Ce que nous célébrons aujourd'hui est complètement à l'antipode, voilà, de l'origine même, d'où est-ce que la fête est partie. Voyez-vous. Mais quand on arrive à une émission où voilà, les auditeurs, interactive, où les auditeurs ont une tendance donnée que le journaliste, ou du moins l'animateur ne peut pas... Il a pu, je vous dis, littéralement. Analyser la question. La question se pose au niveau de notre rôle. Et vous imaginez combien d'auditeurs
suivent cette émission, cette tribune, et tous ceux-là maintenant comprennent que voilà, Saint-Valentin égale cesse, égale fête de l'amour, égale fête de conneries et tout. Non, je crois que c'est ce qu'on dit souvent, c'est un dérapage de la part de cet animateur, simplement parce que notre mission, c'est d'éduquer aussi, et même en animant, vous devez quand même éduquer. Mais aujourd'hui, Saint-Valentin, avec les déviances que nous constatons, cette fête coïncide avec mercredi des cendres chez les catholiques. C'est le début des... Ce que j'appelais une coïncidence malheureuse. Alors, c'est un peu gênant pour certains qui pensent fêter Saint-Valentin autrement. Parce que justement, on pense que c'est le moment de se livrer à la chair. C'est le moment de se livrer au sexe. C'est le moment de se mettre dans l'alcool et de faire, en fait, les vices dont on parle généralement. Mais vous savez, quand on dit fête de l'amour, l'amour même, là, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu. Et qui parle de Jésus-Christ, parle de Dieu. Si aujourd'hui, c'est début des carèmes, des pénitences, parce que chez les catholiques, ça rentre déjà dans la célébration de la passion de Christ, parce que l'aboutissement est tout. Ça veut dire qu'on pense à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a toujours parlé de l'amour, son prochain. Et un 14 février qui tombe aussi sur mercredi décembre, ça veut dire que c'est un 14 février béni. Et tous ceux qui vont observer comme il faut ce 14 février-là... Je crois que c'est un message de l'Éternel. C'est ça, justement. Mais il y a des gens qui pensent que... Bon, il y a des gens certainement qui feront le choix d'oublier l'Église aujourd'hui et ils iront faire proprement le Saint-Valentin avant de penser à Dieu au second plan. Comme il y a des gens aussi, les croyants qui ont un peu la crainte de Dieu, observeront. Donc nous, notre rôle ici, c'est quand même d'éduquer la société, d'éclairer. Et nous dirons simplement aux gens de vivre la Saint-Valentin comme il le faut, témoigner toute son affection, sa tendresse à sa partenaire, à sa femme, épouse et autres, et ne pas se livrer à tout ce que nous observons. C'est quand même facile de le faire. Donc c'est une fête bénie aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est ça, c'est une fête bénie. Et tout à l'heure, vous disiez que c'est une coïncidence malheureuse pour certains. Oui. Mais moi, je me dis qu'en principe, ça devait être une coïncidence heureuse. Parce que quand on parle de Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. Et dans le vrai sens, quand il s'agit de célébrer l'amour, on sait de quoi il s'agit. Alors, quand ça coïncide avec le mercredi des cendres, où il est prôné l'amour, il s'agit de quel amour? L'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Donc je pense que c'est une coïncidence heureuse. Il faut donc rester dans cette logique de célébration de l'amour envers Jésus et donc passer le moment comme cela se doit. Et donc si on considère que c'est une coïncidence malheureuse, mais voilà, ça dépend de la logique, de la manière dont chacun donc comprenne. On va poursuivre le débat à la radio, sur le forum aussi. On va devoir revenir sur cette coïncidence Saint-Valentin et carême chrétien. Eh bien, Samson OK, on va devoir revenir. Merci Corneille Aïssé, bonne journée à vous. Merci Loris Feuilly d'abord. Continuez à faire ce que vous avez choisi de faire dans votre vie. Donnez l'information. Le bulletin d'information maintenant. Nous l'ouvrons par ce dont il était question tantôt. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre ce jour de fête de la Saint-Valentin, le 14 février, considéré dans de nombreux pays, bien évidemment, comme la fête des amoureux. Effectivement, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème. Mais de nos jours, cette force est donc de constater que l'on donne un sens contraire à cette célébration à travers des comportements observés au sein de la jeunesse. Eh bien, que pensent alors les jeunes de la Saint-Valentin? On va les écouter au micro de Carnot François Mbedinto et Damien Pedro. La fête de Saint-Valentin 2018 est arrivée avec un goût un peu amer pour certains jeunes chrétiens catholiques pour qui ce jour est une occasion rêvée de vivre la passion. Mais elle coïncide cette année avec le mercredi des cendres, début du carême. Un 14 février à dilemme, Saint-Valentin, carême, quelle ligne suivre? Alors que les couples s'activent à trouver une alternative,
Pour le père Hubert Kedowide, il n'est point besoin de le faire. Il faut célébrer les deux. Et ce n'est pas une contradiction du tout. C'est même le meilleur jour de Saint-Valentin. C'est une occasion rêvée pour l'Église que le jour de mercredi des cendres et le vendredi saint, c'est les 2 jours d'obligation, de privation et de jeûne. Et donc, ça va permettre aux jeunes de vivre un amour authentique, sans passion, authentique, et de cheminer dans cet amour authentique avec le Christ jusqu'à la Pâque. J'encourage tous les jeunes à faire cette privation, et cette privation sera pour eux l'ensemencement d'un amour que rien ne pourra détruire. Les jeunes chrétiens partagent-ils cet avis? Faisons un tour donc dans ce réservoir de jeunes, le campus d'Abomey-Calavi, pour en savoir davantage. Même l'amour aussi, c'est Dieu. Je peux monter l'amour. En fêtant l'amour, on est en train d'accomplir un acte de Dieu. Parce que Dieu aussi est amour. Donc on peut y aller, on peut fêter ou on peut aller à la messe. Avis unanime avec le prêtre. D'autres sont encore plus catégoriques. Moi, je préfère faire le carême. Parce que le carême, là, c'est pour demander les dons. Demander pardon au Dieu. Les péchés que tu ne sais pas que tu as fait, il faut demander à ton Dieu de te pardonner. Pour d'autres encore, c'est un signal fort. Pour d'autres encore, c'est un signe divin qui fera d'une pierre 2 coups. Mais moi, je comprends par là que c'est Dieu qui a voulu qu'on lise la chose d'une manière spirituelle comme ça. Tout ça aussi, ça va réduire les cas de désastres qu'on assiste souvent. Les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de choses. Et même quand on n'est pas catholique, mais jeune, on a son avis sur la question. Et même quand on n'est pas catholique, mais chrétien et jeune, on a son avis sur la question. Donc moi j'aurais souhaité que les gens décalent un peu ce moment-là. Bon, mais si c'est une coïncidence, on peut dire que c'est aussi la volonté de Dieu. Mais sinon, si moi je suis chrétien catholique, je pense que ce jour-là, je vais demander à Dieu de m'excuser, que le jour prochain, je vais le continuer. Parce qu'il me faut faire la fête avec. Mais le père Hubert Kedowide insiste. Le carême n'empêche pas la célébration de la fête de Saint-Valentin si elle est authentique. Pour que l'âme sœur soit véritablement aimée, non pas aimée selon la chair, mais aimée grâce à la puissance du Seigneur. Et je pense que ceux qui vont le faire sont en train de construire un amour solide sur du roc, comme dit l'Évangile. Saint-Valentin et carême, ensemble et unis dans un même esprit, est donc possible. Le prêtre Valentin à l'origine de cette fête n'est-il pas devenu saint en célébrant des mariages clandestins malgré l'interdiction d'un certain empereur? Sujet qui vient appuyer quelque peu nos différents commentaires qui ont précédé ce bulletin d'information. Le sujet, vous l'avez bien suivi, est intitulé Saint-Valentin et carême, que célébrer? On poursuit ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Les acteurs du secteur agricole sont en formation du 13 au 15 février à l'Institut international pour l'agriculture tropicale, IITA. L'objectif de cette rencontre internationale est de permettre aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances afin donc de lutter efficacement contre les chenilles légionnaires d'automne, qui sont des ravageurs qui détruisent de nombreuses cultures en Afrique. Carole Layet et Fréjus Fiorci pour le compte rendu. Elles sont dangereuses et constituent une grande menace pour la santé publique et la sécurité alimentaire dans le monde et particulièrement en Afrique. Il s'agit des chenilles légionnaires d'automne qui ravagent les cultures de maïs et autres dans plusieurs pays africains déjà affectés. Et pour enfin trouver une riposte continentale et régionale contre ces ravageurs, sans nuire à la santé humaine et animale, des experts mondiaux sont au Bénin pour donner des moyens de lutte efficaces aux praticiens et agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. La chenille légionnaire d'automne, en fait, est un maillon. C'est une des pestes
qui fait partie du groupe vraiment que l'Afrique doit faire face. Donc, cela nous amène à faire en sorte que les résultats de la réunion de Bénin doivent servir vraiment pour faire face aux autres défis SPS. La chenille régionale d'automne, elle est très importante, mais n'oublions pas dans nos recommandations d'inclure une stratégie régionale. Cet atelier de formation, conjointement organisé par la commission de la CEDEAO et l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, va donc permettre aux participants le renforcement de leurs capacités dans le domaine de l'identification des organismes nuisibles, de la protection des végétaux et des entités, de vulgarisation, l'utilisation des pesticides et autres moyens de lutte contenus dans le guide de lutte intégré contre les ravageurs afin d'éviter leur propagation. Maintenant, comment nous attaquer à ce problème-là? Nous avons tous compris, Prasanna a dit que ce n'est pas une affaire individuelle. C'est pour cela que nous sommes rencontrés maintenant. Nous devons échanger, partager les informations, recevoir vos feedbacks et essayer de collecter également les idées utiles. Essayer également de mettre peut-être en place une initiative régionale si c'est continentale. La chenille légionnaire d'automne a été confirmée pour la toute première fois en 2016 en Afrique. Elle peut se nourrir de 80 espèces de cultures différentes et par conséquent peut occasionner chaque année une perte de rendement estimée entre 3,6 et 6,2 milliards de dollars par an selon le Centre pour l'agriculture et les biosciences internationales CABI. Nous remontons maintenant à 24 heures plus tôt, ce mardi 13 février 2018. C'est bien la journée mondiale de la radio. Pour cette 7e édition, les réflexions ont porté sur le thème que voici, radio et sport. Et puis au Bénin, plusieurs radiodiffusions émettent pour informer, éduquer et distraire. Quelle est donc l'importance de la radio et quel est son impact sur la société aujourd'hui? Élément de réponse dans ces propos recueillis par Horacia Djodji et Fiacre Voitan. Pour moi, la radio, ça représente quand même un canal d'information comme tout autre média qui nous permet quand même de vivre beaucoup de réalités qu'on ne vit pas dans les autres médias. Par exemple, à la radio, on pourrait quand même se divertir en écoutant de la musique, de la bonne blague, ce qui n'est pas dans le cas peut-être par rapport dans les autres médias comme la presse écrite. Voilà. Donc pour moi, la radio, c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un citoyen, d'un simple citoyen. Et ça lui permet d'être au courant de l'information, au courant de tout ce qu'il faut pour son évolution. On constate que la radio a toujours son importance parce que ici maintenant on peut allumer sa radio, écouter de la musique, écouter des émissions, tout ça là. Par contre, la télé, on ne peut pas transporter la télé sur soi pour une distance donnée. Donc vous voyez un peu que la radio a toujours son importance dans la vie d'un citoyen. La radio, c'est un canal d'information, c'est un moyen de communication de masse qui permet d'informer le public et qui permet aussi de divertir l'auditoire. La radio de nos jours a une importance très capitale en ce sens où, grâce à la radio, l'auditeur qui ne s'est pas déplacé sur un lieu peut savoir avec précision qu'est-ce qu'il y a eu à tel ou tel lieu. La radio, pour les reportages par exemple, lorsque nous prenons la télévision et la radio, la télévision a forcément besoin des images avant de passer l'information. Alors que pour la radio, même sans les images, on peut passer l'information. Ce qui fait un pas de plus que la radio a sur la télévision. Aussi, en me déplaçant, je peux écouter la radio grâce à mon téléphone portable, même un petit poste de radio, je laisse sur moi, j'écoute ma radio. Tandis que je ne peux pas me déplacer avec la télévision pour suivre. La radio, c'est cette vitrine qui permet à la population de s'informer. Je fais allusion notamment à ceux-là qui sont dans les zones reculées et qui n'ont pas toujours accès à la télévision ou encore à l'Internet.
Donc la radio permet aux populations qui n'ont pas les moyens de s'acheter la télévision ou encore ceux-là qui ne savent pas manipuler les téléphones pour accéder à la connexion Internet, de pouvoir au moins s'imprégner des actualités dans le pays. Pour moi-même, la radio, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, donc sans la radio, c'est vrai qu'il y a les journaux, qu'il y a aussi la télévision, mais la radio aussi représente un moyen d'information vraiment important. Eh bien, Samson Oké, nous changeons de registre. Cela fait déjà une bonne quinzaine d'années que le Bénin a opté pour la décentralisation. Les communes restent tout de même confrontées à d'énormes problèmes environnementaux. Effectivement, on peut donc citer entre autres l'insalubrité, les pollutions de toutes sortes, la destruction du couvert végétal, la dégradation des terres et le réchauffement climatique. Face donc à ces problèmes, quels doivent être les comportements des élus locaux et communaux? Élément de réponse dans ce reportage de Corneille Aïssé, Fréjus Fiorci et de Romaric Devouchi. La protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie concernent en premier lieu les pouvoirs décentralisés selon l'article 82 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Malheureusement, les communes ne font pas de ces questions liées à la gestion de l'environnement une priorité, en témoignent les faibles ressources allouées à l'environnement dans les plans de développement communaux et dans les budgets. Une situation due à un manque de moyens, selon Lucas Tropo, maire de Boycon, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Ce n'est pas par méconnaissance des tests par les élus locaux, non, c'est plutôt par manque de moyens. Vous savez, les questions environnementales nécessitent beaucoup de moyens humains, mais des moyens financiers. Et vous savez qu'il y a des communes aujourd'hui au Bénin qui ont du mal à payer le salaire du personnel. Et du coup, se lancer dans des études en ce qui concerne l'environnement, se lancer dans la construction d'ouvrages en ce qui concerne l'environnement, et pour ces communes-là, relève carrément de quelque chose de très très compliqué. Journée de l'arbre. Lorsqu'on fait le reboisement, il faut quand même l'entretien. Les communes n'arrivent pas. Ce qui fait que bon, on implante des arbres et quelques mois après vous voyez que bon, les arbres sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas un suivi, parce qu'il n'y a pas les moyens. La politisation à outrance dans la gestion des territoires et des communautés à la base fait partie aussi des causes profondes de cette faible implication du pouvoir décentralisé dans la politique environnementale. La politique a pris le dessus. Ceux qui sont là, qui sont aux affaires, ils ont l'intention chaque fois de revenir aux affaires. Et pour ça, ils disent, je suis obligé de fermer les yeux sur certaines choses, sinon j'aurai de peine la popularité. Mais non, il faut aller au-delà, il faut vraiment laisser la politique de côté et dire, je suis là pour faire en sorte que les concitoyens puissent vraiment vivre dans un cadre plus approprié. Plus de 15 ans après l'avènement de la décentralisation au Bénin, devrait-on être encore à cette étape? La question interpelle tous les acteurs de développement, notamment l'État central qui doit montrer l'exemple en matière de politique environnementale et accompagner les communes. Les maires n'ont pas les moyens de leur politique. Donc ça veut dire que le débat non seulement va sensibiliser, communiquer, mais accompagner financièrement nos élus locaux. Et ça devient un débat du pouvoir central. Je voudrais lancer un appel d'abord à l'État central pour rappeler à l'État central qu'il doit accompagner les communes pour que les problèmes dans l'environnement, les problèmes liés à l'environnement soient réglés. Vous savez, on a plaidé la dernière fois quand nous étions en Allemagne à Bonn pour que le fonds vert soit ouvert aux collectivités territoriales parce que le fonds vert aujourd'hui est consacré uniquement aux gouvernements centraux, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, le gouvernement central a son rôle à jouer. Il y a déjà des efforts qui se font, mais nous souhaitons qu'un pas en avant puisse se faire. Ça, c'est la première chose. Les élus locaux doivent, dans la mesure de leurs possibilités, s'organiser pour impacter durablement et efficacement
l'environnement. L'éducation environnementale des populations à la base, le respect des textes de loi sur l'environnement sont nécessaires pour accompagner l'action des pouvoirs décentralisés. Et c'est par cette note politique que nous allons clôturer ce bulletin d'information. Vous le savez, les forces Kori pour un Bénin émergent ont tenu leur deuxième congrès ordinaire ce week-end. Un rassemblement politique qui a connu une mobilisation extraordinaire des militantes et militants. Et l'une des grandes décisions prises lors de ce congrès des FCBE, eh bien, la mutation de cette coalition en un parti politique. Comment les acteurs eux-mêmes expliquent cette forte mobilisation et les décisions prises lors de ce congrès? Réponse dans ces propos recueillis par Laurent Roland-Toningues. Tous ceux qui sont venus, c'est pour Yayi, ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour des candidats aux élections législatives, donc pas de confusion. Les gens sont venus pour un échauffement politique et qui consiste à venir contempler la personne de Yayi qui a disparu entre-temps. Et même moi, si j'étais à Parakou, je serais allé pour voir Yayi et peut-être voir des gens que je cherchais, des gens que j'avais vus il y a longtemps aussi dans ces pareilles circonstances. Sinon, ça n'a rien à voir, le congrès de FCBE n'a rien à voir avec le succès aux élections législatives. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, vous voyez, ça veut dire qu'ils sont en train d'aider le gouvernement de la rupture par rapport à sa réforme. On veut aujourd'hui finir avec des groupes, des clubs électoraux pour passer au parti proprement dit. Mais s'ils sont dans cette logique, ils sont à encourager. Et je félicite Guénotin pour être vraiment à la tête parce qu'apparemment, il est un homme de parole, il a tenu parole. Ce qui est bon, on n'a pas besoin de discuter là-dessus. Donc c'est une très belle initiative et je pense qu'ils ont vu juste. Ils sont en train de se mettre dans la même ligne que le gouvernement de la rupture. Donc, ils sont à encourager et puis je pense qu'il n'y a aucun problème pour ça. De mon point de vue, ça n'est pas un exploit. Encore qu'il s'agit d'un ancien président de la République qui a dirigé le pays pendant 10 ans et dont on connaît les capacités de mobilisation. Donc, ça n'est pas un exploit pour moi. Ce qui est un exploit pour moi, c'est la décision issue de ces assises. C'est-à-dire la fusion de ce regroupement en un parti politique unique. Ça, c'est une décision salutaire, courageuse. Parce que, de mon point de vue, ce n'était pas évident. Lorsqu'on sait comment les leaders politiques de notre pays sont accrochés, chacun à sa chapelle politique, ce n'est pas évident qu'ils se fondent dans un parti unique qui, du reste, effacerait leurs organisations politiques respectives. Donc, c'est la décision qui, de mon point de vue, est salutaire. L'autre décision qui est salutaire aussi, c'est l'alternance à la tête de ce regroupement politique. Ça aussi n'est pas évident. Vous savez, la plupart des partis que nous avons connus traditionnellement dans ce pays, les leaders, c'est pas facile de les déplacer de cette façon-là. Donc je salue l'alternance à la tête de ce regroupement. Alternance sans coup férir, alternance sans grincement de dents, alternance sans crise. Alternance sans crise, tout ça n'est pas évident pour ce que nous savons des organisations politiques de notre pays. Donc je crois que c'est les deux choses que moi je salue. Et dans la perspective du reste de la réforme du système partisan qui est annoncée de toutes parts, et je crois que les FCBE ont fait un pas de géant qui conviendrait aux autres organisations de suivre. Oui, c'est donc tout pour ce point de l'actualité sur Matin d'Éden pour le compte de ce 14 février 2018. Samson OK. Le recevrai d'abord. Merci. Et merci également à nos téléspectateurs et auditeurs de la 102.3 FM. Et je vous souhaite bon carême. Merci beaucoup. Vous étiez déjà à l'église avant de venir ici, non? Non, pas encore. Maintenant, vous parce allez que devoir... Je dois rendre ce service. Vous irez vous faire marquer. Tout à l'heure. Pour bien enclencher, pour bien démarrer. Effectivement. Le carême. Merci. Nous poursuivons Matin d'Éden. On installe maintenant Arnaud Aho. Il a à peine 3 mois d'expérience dans, je dirais, ce qui convient d'être appelé le domaine
de la conduite de moto-taxi. Il est émédiant. Et il ne compte pas y rester. Il dit vouloir quitter la corporation dans 2 mois, très exactement. Voici ce sur quoi il se prononce. Oui, il se prononce sur la célébration de la Saint-Valentin. Suivez ce qu'il pense de cette fête. On vous aime. Maintenant, il y a là, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Je m'appelle Arnaud Aho. Je suis d'Abomey, 100% d'Abomey. Non, bon, ça là, bon, moi bon, j'ai pris ça comme un job. Je ne suis pas dans ce domaine. Bon, j'ai commencé, ça n'a même pas encore fait 3 mois, mais d'ici 2 mois, je vais encore quitter. Vous savez, c'est que nous sommes déjà dans un monde vraiment, il y a des trucs qui sont classés de classe désordre. C'est que cette fête-là, normalement, on devrait considérer cette fête comme vrai amour. Mais aujourd'hui, bon, il faut voir, en ce jour, aller à la plage, faire un tour pour aller à la plage. Non, on voit des jeunes filles, même des mamans, c'est que qui adoptent des positions publiquement, vraiment, qui n'est pas appréciable. Mais ce que moi j'ai à dire par rapport à ces jeunes filles et à ces bonnes mamans, c'est que de commencer par se contrôler. Ça c'est très gauche, sincèrement. Sincèrement, ça ne peut pas être à cause de la fête. Et moi je vais tout faire pour m'endetter encore. Ça c'est grave. Parce que ça veut dire que je me crée d'autres problèmes. Et c'est ce que nous faisons. Et jour et nuit, ça nous ruine. Ce que nous ne savons pas. Ce que nous ne savons même pas. Et c'est très grave. Si je veux fêter, l'effort que je peux faire, je dois fournir ces efforts-là. Si je suis incapable de fournir ces efforts à un niveau un peu élevé, si je n'ai pas cette capacité, bon, je laisse. Mais si j'ai la capacité, je vais le faire. Mais jusqu'à m'endetter, non, ça c'est pas bien. Le conseil que moi j'ai à donner à mes jeunes sœurs, le 14 février prochain, c'est qu'ils n'ont qu'à se patienter. C'est que la capacité qu'ils ont, ils n'ont qu'à utiliser seulement cette capacité pour fêter, pour rester, c'est que en ambiance avec leurs copains ou leurs copines. Mais le fait de penser jusqu'à ce qu'ils vont encore s'endetter, non, c'est pas bien. Conducteur de moto-taxi qui se prononçait sur la Saint-Valentin. Et juste après, on fera une brève escale au département commercial de Eden TV et puis ce sera le tour de votre débat à faire croiser. Le débat à faire croiser qui réunira ce matin Paulin Visson, vous le connaissez, il est juriste, politiste et consultant international. Il sera face à Peggy Ludovic Dagba, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Eh bien, de quoi sera-t-il question? Qu'est-ce qu'il fera le menu du débat à faire croiser? C'est bien l'usurpation de titres et arnaques, responsabilité des réseaux GSM et ce que dit la loi. Usurpation de titres et arnaques, responsabilité des réseaux GSM au Bénin et ce que dit la loi, bien évidemment. Assure dans quelques fractions de minutes. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Ah Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Ah. Je suis commerçant comme toi. Ouais. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandises. Mon secret, c'est ma carte unique de Ravip.
Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au RAVIP? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population, tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. Qui te parle de politique? Avec RAVIP, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou, le 14 janvier 2018, pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Heureusement que si c'est m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Mais quand même, tu es frère, Pierre. Oui, mon frère. Yo, mais quoi? Vous on va regarder France 2. Vous français, on va continuer, on vient de voir blé. Vous tombez ensemble, Fac Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nouyon. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Ye wonto e kafuna dokiobe mule hose me fifia munye gbe olo munyi vifa munyi le hose menene olo nyatebe e ku togbe ku nyaga le hose me wa mabi onyanika so gameke le hose me ba se le gbe ya amenene e to jiu e yo tronsu hose to ni hose to. Suivez le prophète Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC dans l'émission I Believe in Miracles. Je crois au miracle. Te conduire dans la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu pour ta vie. Tous les dimanches à 18h et les jeudis à 16h sur Eden TV. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous.
Bienvenue dans le débat Faire croiser qui aborde ce matin l'usurpation de titres et arnaques, responsabilité des réseaux GSM et ce que dit la loi. Pour aborder la thématique, c'est bien Paulin Vissot, il est juriste et consultant. Il sera face à Peggy Ludovic Dagba, qu'il serait bien inutile de vous présenter. Il est rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Eh bien, qu'il vous souvienne que depuis quelques semaines, nous avons partagé avec vous un communiqué qui fait l'objet qui revient bien évidemment sur un cas d'arnaque dont a été victime une autorité en la personne de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Eh bien, à l'instar de l'honorable, beaucoup d'autres autorités et des citoyens, même ordinaires, des citoyens lambda, ont été victimes des cas d'arnaque, d'usurpation d'identité. Eh bien, pour essayer de comprendre le phénomène, pour essayer de comprendre aussi les mobiles et ce que disent les lois, les tests en vigueur en République du Bénin, eh bien, Faire croiser se propose d'aborder l'usurpation des titres et arnaques et la responsabilité des réseaux GSM et ce que dit les tests au Bénin. Alors, Peggy Ludovic Dagba, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Paulin Vissot, bonjour. Bonjour. Même si jusque-là, vous n'avez pas encore été victime, vous, je le dis comme si j'en sais quelque chose. Eh bien, Peggy, je sais que jusque-là, on n'a pas eu encore un second Peggy qui a un autre compte Facebook, qui a eu un autre numéro de Peggy Ludovic Dagba. Mais le phénomène existe, oui, d'autres en ont été victimes. C'est pas vous, Paulin Vissot, vous me direz le contraire. Évidemment, vous avez bien fait tout à l'heure de sortir le cadre d'une autorité. Il s'agit bien sûr de l'honorable Afiavi. Et ça n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un cas. Et évidemment, on peut essayer de prendre cela comme un cas d'école, enfin, un exercice d'application, je veux dire. Mais c'est effectivement un problème sérieux, parce que quand vous avez il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent le phénomène. On va en distinguer, on va dire, deux ou trois. Le premier, c'est que d'une manière, on va dire un peu culturelle, nous n'aimons pas faire sanctionner les dérives. Très souvent, quelqu'un pose un acte malveillant, vous enclenchez la procédure, voilà, on se rend compte que nous n'avons pas les moyens ou les procédures n'aboutissent pas. Vous comprendrez mieux si j'allais au bout de mes idées. C'est-à-dire que dès que l'infraction est constatée et que vous enclenchez la procédure de sanction, ben, tout de suite on vous dira oui, c'est notre cousin, c'est notre frère, il est le fils de notre cousin, finalement on laisse tomber. Et vous verrez que quelques temps après, cette même personne reprend. Donc, nous n'avons pas cette propension à faire sanctionner les actes de déviance. L'autre chose, c'est que c'est au niveau des GSM, vous faites bien de situer les responsabilités. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est encore possible au Bénin d'acheter des SIM, comme ça, sans que cela ne soit comment dire, identifié. Vous quittez, vous descendez du troisième pont, sous l'échangeur là, il y a des gens qui vous interpellent, qui vous proposent des SIM que vous pouvez utiliser pendant un mois, faire tout ce que vous voulez, et après, vous disparaissez dans la nature. L'autre phénomène, c'est notre état civil. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, il n'est pas rare de voir qu'une seule personne a 2, 3, 4 d'identité. Pour les actes de naissance, c'est possible d'avoir une ou deux ou trois. Disons, c'est fréquent ça, ce genre de situation. Alors, lorsque vous avez tout ça, vous vous rendez compte qu'on n'est pas en sécurité en réalité. Et l'autre chose, c'est que ceux-là les utilisateurs de tout ce qui est TIC, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y en a qui ne savent pas l'utiliser. Ils créent des comptes Facebook, ils vont dans des cyber, ils n'arrivent pas de naviguer, ils ne savent même pas comment éteindre, sortir de la boîte
de navigation, hein, de votre compte privé, sans laisser un certain nombre de paramètres, d'informations dehors. Donc il y a tout ça qui fait que, effectivement, vous avez ce genre de situation. Donc je crois que la résolution de ce genre de problème passe par des actions à plusieurs niveaux. Et je pense que si on peut aller très rapidement finaliser le RAVIP, ça va régler beaucoup de situations. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans la nature, on ne sait pas qui est qui. Vous pouvez, la même personne, vous pouvez être, je prends un exemple simple, vous pouvez être à Saint-Jean, n'est-ce pas, et vous faites délivrer une attestation de résidence à Kwakwa. Oui, voilà, ça c'est fréquent. Et lorsque vous faites ça, le chef quartier ne sait pas qui est dans son quartier. Rien ne vous empêche de le faire. Absolument. Vous faites délivrer même à Cotonou autant. Voilà. Donc voilà un certain nombre de facteurs qui font le nid, qui facilitent l'usurpation et il faut vraiment que nous puissions agir très vite. Peggy, Ludovic Dagba, je ne vous apprends rien. Il y a de cela quelques années, l'autorité de régulation, à l'époque l'ATRPT et l'actuel ARCEP, a décidé, je dirais, d'une campagne d'identification de chaque client ou de chaque abonné des réseaux GSM. Où en sommes-nous? Oui, je crois que c'était dans l'ordre normal des choses parce qu'on ne pouvait pas laisser cette situation, on va dire, mais avec ça, pourquoi note-t-on encore un peu à volo? Non, je pense que l'autorité a bien fait d'exiger un peu l'identification de tous ceux qui sont abonnés à des réseaux GSM où vous ne pourrez pas aller acheter une carte SIM sans votre pièce d'identité, sans décliner votre identité. Malheureusement, vous savez, le pays, vous connaissez le pays dans lequel nous sommes, on démarre, on met la rigueur au début, peut-être un peu au milieu, mais jamais à la fin. Ça fait que, eh bien, il y a toujours des gens qui réussissent à se jouer donc de cette disposition-là pour ne pas respecter, bien sûr, la loi. Je ne veux pas peut-être vous faire l'injure de revenir encore sur ce qui s'est passé dans ce pays lorsque on a supprimé les plaques minéralogiques, par exemple les plaques temporaires, quand bien sûr le véhicule sort du parc, eh bien, en attendant d'avoir la plaque minéralogique officielle, il y a des sortes d'autocollants qu'on mettait pour identifier eh bien, les véhicules. On a interdit cela. Mais longtemps après encore cette interdiction, on a vu des véhicules circuler dans ce même Cotonou avec ces plaques-là. Donc, c'est dire que, eh bien, nous, au Bénin, je ne sais pas comment on va qualifier ça. Il y a des gens, il y a des esprits malins qui trouvent toujours le moyen de se jouer de la loi. C'est ce qui se passe dans ce domaine-là pour qu'on ne puisse pas vraiment réussir à arrêter totalement le cours de ces gens, de ces cartes SIM, on va dire, sans personnalité ou sans personne dûment mandatée. Donc c'est très important d'attirer l'attention des promoteurs des réseaux GSM pour dire que leur responsabilité est pleine et entière. Si on en arrive à identifier des gens qui ont utilisé des numéros que eux-mêmes, en tout cas dont ils sont responsables. Mais avant de poursuivre, moi j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur le phénomène en lui-même. Tout à l'heure, vous disiez que, eh bien, il n'y a pas encore eu un second Peggy qui est subi ces affres-là, mais je peux vous assurer que ça a commencé dans le rang des journalistes. Peut-être pas moi, mais j'ai eu des confrères un peu ailleurs qui ont été victimes de la chose, où des gens prennent, en tout cas leur téléphone, appellent des filles, se font passer pour vous, et là, j'aimerais citer... je crois, un aîné de l'ORTB, son nom va me revenir, qui a subi la chose. Un autre au niveau du groupe de presse, la Gazette du Golfe aussi, où carrément la fille est venue à la rédaction devant le groupe de presse, demander à l'intéressé, et il descend, et elle dit, mais c'est pas lui. Mais il y a eu un monsieur qui s'est présenté face à moi, comme lui, en étant lui, en déclinant son identité, et comme elle s'était déjà prise d'affection pour le travail que le monsieur faisait, elle s'est laissée emballer. Et le monsieur a proprement abusé d'elle et a disparu dans la nature. Et je crois si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle était même porteuse d'une grossesse. Et donc c'était vraiment très très difficile à gérer dans le temps.
heureusement que le monsieur bénéficiait quand même d'une certaine... C'est le cas aussi de notre confrère qui était à Radio Planète, qui est actuellement à Cap FM, Anselmani Sinclair-Patenon, voilà. qui a plusieurs dossiers actuellement au niveau des gendarmeries et commissariats, dont on a fait usage de l'identité comme je vous assure, chargé de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio pour arnaquer beaucoup d'autres personnes. Ils prennent des engagements au nom de ce dernier, alors que celui-ci n'en sait absolument rien. Ça a vraiment couru, ça a défrayé la chronique. Aujourd'hui, c'est les hommes politiques. Et surtout, la présidente de l'UDBF. Et justement, pourquoi cible-t-il les autorités? Non, vous savez, les autorités ont une certaine aura. Vous savez un peu. Elles ont une aura, elles ont, une certaine capacité financière. Et on sait que ceux-là ne peuvent pas solliciter des aides et qu'on puisse quand même fermer les yeux. Donc c'est plus facile d'aller agir en leur nom et d'obtenir le gain. Vous connaissez le Béninois. Le Béninois, quoi qu'on dise, il a le cœur en main. Pour peu qu'il ait des moyens, pour peu que la situation soit quand même d'une certaine façon, qui pourrait appeler à la générosité, à ce que cette situation soit réglée, pour peu qu'elle soit poignante, eh bien, le Béninois se prête facilement au jeu. Et quand on voit aussi celui qui envoie, la carte de visite de celui qui envoie, très rapidement, on baisse la garde, on se dit, si franchement ce n'est pas préoccupant, ce dernier ne pourrait pas en arriver jusque-là. Donc c'est vite fait, le lien est fait, et rapidement, les gens tombent dans le panneau. Malheureusement, ceci à court, et il faudra vraiment qu'on attire l'attention des uns et des autres sur la chose. Parce que c'est du tort qu'on fait à ces gens-là, à ceux dont on usurpe le titre et l'identité. Parce que, à supposer un instant que, eh bien, pour un cas vraiment probant, un cas vraiment urgent, l'honorable décide quand même de mener une campagne du genre. Est-ce que les gens pourront encore avoir confiance? Est-ce qu'elle pourra atteindre ses objectifs? Non. Parce que beaucoup de gens ont pris par là déjà. On salit son image, on traîné son image dans la boue, et finalement on va se dire, écoutez, chaque fois, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Non, moi je pense qu'il faut qu'on évite, il faut qu'on arrête cette scène-là. Et ça, d'abord, je crois que c'est déjà les pouvoirs publics qui doivent prendre la mesure. Déjà qu'on arrive à régler cette affaire de responsabilité des GSM. Il faudrait que vraiment les GSM puissent faire face à leurs responsabilités. Et que dès lors qu'on demande à ce que les 4 teams soient vraiment identifiés. On puisse tracer facilement. C'est-à-dire ceux-là, ces 4 teams qui n'ont pas été identifiés formellement, qui n'ont pas reçu d'identité, doivent être soit mis hors d'usage. Hors d'usage. Sinon, le verre reste dans le fruit. Oui, vous parlez tout à l'heure, qu'est-ce qui motive, favorise, qu'est-ce qui non, pour ce qui concerne les hommes politiques, le choix de ces le cas en étude, le cas de l'honorable Prudencio, vous connaissez la dame. C'est une dame qui est au-delà de sa dimension politique, elle est beaucoup plus impliquée dans les œuvres sociales, dans les œuvres sociales et caritatives. Donc, c'est une femme qui aime l'homme grand H. Voilà. Donc, l'humain en général. Donc, on se dit, cette personne-là, si elle me demande un service, ça veut dire que je ne peux pas faire autrement. Donc, les gens ne prennent même pas le temps de vérifier parce qu'on se dit, elle ne peut pas. Jusqu'à elle, ça veut dire qu'il y a effectivement un problème. Je ne peux douter. Elle veut sauver effectivement une situation. Donc, je dois contribuer à cette... il me faut agir. À la résolution. Il faut contribuer. C'est tout. Donc, ce n'est pas, il ne cible pas n'importe qui, il cible des personnes dont ils ont un certain nombre d'informations. Et ils savent qu'on peut jouer sur la fibre, on va dire, humaniste, ou voilà, sensible de l'homme. Donc, mais on ne va pas rentrer dans les détails, sinon, il y a que, c'est quand même, c'est osé, en fait. C'est osé. Et ça, j'ai ouï dire que pour ce qui concerne l'honorable Prudencio, des actions sont en cours et je crois que vous faites bien de chaque fois relayer ce communiqué parce que effectivement ça va permettre une large information du public et mettre fin à cette arnaque grandeur nature. Alors le problème il est assez compliqué et l'ARCEP a un grand rôle à jouer parce que il y a un autre phénomène qui est à l'origine. Parfois les gens sont à Cotonou, ils vous appellent de Cotonou.
D'accord? Mais ils vous appellent d'un numéro international. Où ils vous disent, voilà, je suis à Paris, je suis à Londres, machin. Et ils vous appellent d'un numéro international alors qu'ils sont dans le pays. Vous avez des individus, ils ne sont pas dans le renseignement, ils ne sont pas dans les renseignements, mais ils ont 4 à 5 numéros. Mais d'où vient qu'une seule personne détient 5 numéros? Ça ne devrait pas être possible. Ça ne devrait pas. En principe, une personne, un seul numéro, à moins que vous soyez dans des services du genre la police, le renseignement et tout ça, où on peut comprendre. Mais un individu, à quel titre peut-il détenir jusqu'à 2 ou 3, 4, 5 numéros? Et tout ça, c'est parce que justement, on n'arrive pas à identifier l'individu. Ça, vous ne pouvez pas comprendre ce phénomène le fait que même ceux qu'on appelle vulgairement chefs quartier ou délégués et tout, ils ne savent rien. Ils n'ont aucune idée, n'est-ce pas, du nombre de personnes se trouvant sur le territoire de compétence. Qui fait quoi? Ils n'ont aucune idée. Mais dans les pays occidentaux, si vous mettez pied dans un quartier, on sait que telle personne est venue, à moins que vous soyez véritablement au noir. Et ceux qui sont au noir ne sont pas aussi nombreux que ce qui se passe ici. Donc, nous avons effectivement un problème. Il faut aller très rapidement vers le RAVIP. D'accord? Ça, c'est un élément déterminant. Ça va limiter. Et puis, que l'ACEP prenne des décisions courageuses. Il n'est pas normal que les gens continuent de vendre des SIM dans les bars, dans les buvettes, sur la voie. Voilà. Il paraît que ce qu'ils font, c'est que ceux qui vont prendre ces SIM, en gros, il y en a qui vont prendre ces SIM, en gros, chez l'opérateur. Donc, dans les livres de l'opérateur, il a un nom. Mais celui-là qui vient vendre... Toutes ces SIM au nom de quelle structure? Voilà, au nom de telle structure, ou parfois, naïvement, en son nom propre. Et c'est lorsqu'il y a une opération qu'on commence par retracer, on va le prendre et dire non, c'est pas moi j'ai vendu. Voilà. Donc, il faut éviter ça. On ne devrait pas avoir une SIM sans que vous n'ayez une identité. Voilà. Et c'est en cela que la responsabilité des GSM est pleine et entière. Parce que ces 4 SIM n'ont pas pu se retrouver dans la nature sans eux. Il faudrait forcément qu'ils puissent mettre vraiment les éléments qu'il faut, les dispositifs, pour que même ceux qui viennent prendre en gros et qui font au détail, que tout ce beau monde soit quand même identifié, que le circuit soit identifié, qu'il soit maîtrisé. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un puisse dire, moi, j'ai vendu seulement. Mais vous devez savoir à qui vous avez vendu. Des gens doivent pouvoir laisser des empreintes, des signatures à partir de leur identité. Ils doivent présenter leur carte d'identité aujourd'hui dans les banques. Vous ne pourrez pas aller chercher de l'argent sans votre identité, sans votre pièce d'identité. C'est pas possible. Ça doit pouvoir être la même chose par rapport au réseau GSM. Parce que c'est devenu carrément un fléau social, cette usurpation de titres, et qui prend d'autres visages. Est-ce que vous savez que, par exemple, les gens commencent à pirater et sérieusement les comptes Facebook, Twitter et autres des gens? Tous les comptes. Et je vous assure que vous êtes tranquille. Ils sont d'une ingéniosité chronique. Terrible. Et l'autre chose, c'est que vous avez des numéros qui vous appellent. Parce qu'on vous identifie, vous êtes Paulin Vissant, vous êtes juriste, vous avez pillon sur rue parce qu'on vous suit sur les plateaux et ainsi de suite. On imagine que vous avez déjà, le magot. Alors, on monte un scénario terrible, histoire de vous soutirer des sous. Je vous assure. Oui, il faudrait aussi évoquer quelques cas, quelques usages, quelques pratiques. C'est grandissant. Moi qui suis ici personnellement, j'en ai été victime, je vous assure. Pendant qu'on était encore dans notre bureau à Cotonou, un monsieur m'appelle, tiens, je suis d'une grande admiration pour vous, j'adore votre façon de travailler, et ainsi de suite, Et quelques jours après, j'ai une histoire bidon qu'on monte. Oui, je viens de tomber dans un péril, j'ai besoin de 200 000, j'ai besoin de 700 000, s'il vous plaît, envoyez ça à tel. Il y a une autre stratégie. On vous appelle, on vous dit qu'on vient de recevoir une commande en votre nom, on vient de lui verser 1 million pour vous tuer, et si tout de suite vous n'agissez pas, qui va passer et l'autre chose, ou encore, si vous permettez, on a une fortune de combien de 1000 euros, 15 000 euros ou 20 000 ou soit 15 000 euros. Et maintenant, on a besoin que vous envoyiez peut-être 200 000 francs CFA pour quelques formalités. Après, ça passe à 300 000. Après, ça passe à 500 000. Et si vraiment vous tombez dans le panneau, vous êtes fait comme parfois, si vous leur dites que vous n'avez pas le temps matériel qu'il faut pour vous occuper, non, vous n'avez pas même pas à vous déplacer de leur faire mobile money. Ils vont s'occuper, ils ont telle structure qui s'occupe de ci. Même si vous êtes à Parakou, même si vous êtes au fin fond du Bénin, on vous ramènera le colis comme il le faut. Oui, ça c'est fréquent. C'est fréquent parce que
ce qu'on dit là, ça semble être banal. Une fiction. Jusqu'au moment où on y goûte, jusqu'au moment où on en vient à être victime. Tout à fait. Et parfois même, ça part toujours des personnes qui vous connaissent. Des gens, soit des amis, des gens qui sont proches, qui connaissent vos programmes, vos déplacements, les restaurants que vous fréquentez. Votre emploi du temps. Votre emploi du temps, ils connaissent tout, ils savent ça. Et ils passent par là, ils donnent l'information ou carrément vous disent je vous appelle de la part de telle personne. Alors, à partir du moment que vous où, connaissez. Voilà, forcément, ils vous appellent, voilà, c'est votre ami, c'est un ami à vous, c'est un proche. Donc, il passe par ce couvert et puis, tout doucement, il vous entraîne sur un terrain. Et si vous n'êtes pas malin, je veux dire, prudent, voilà, c'est le mot. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez tomber dans le piège. Et il paraît aussi qu'il reçut souvent le coup par le biais de pratiques occultes aussi. C'est vrai. Il y a certains, enfin, il paraîtrait, ils mettent toutes les chances de leur côté au fait. Exactement. Donc, ils se préparent, ils mettent même les moyens occultes ou tout ce que vous voulez pour que ça puisse aboutir. Au début, on parlait du phénomène Gaï, c'était vers les étrangers. On reste ici, on dit voilà, on a un chien à vendre, on a un monument. Les gens sont même allés jusqu'à vendre la place le monument de l'Étoile Rouge. Voilà. Ils ont même vendu le stade de l'amitié. Ils l'ont organisé en 2 départements maintenant. Ils parlent de Gaï inter, de Gaï local. Voilà. Donc, ce phénomène de Gaï, effectivement, la dimension nationale est en plein boom. Voilà. Donc, il faut inviter les uns et les autres à faire très attention. Surtout les personnes qui sont des personnes publiques, les hommes politiques et tout. Il faut faire très attention. Il faut savoir à qui parler. Même parfois, nous avons des appareils qui nous trompent. Moi, j'ai écouté l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui dit que lui, il n'utilise pas de smartphone. Il n'utilise pas de smartphone. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà. Donc, il y a des appareils aujourd'hui que nous utilisons, mais en réalité, qui nous livrent, qui livrent nos secrets. Il y a des appareils, il suffit simplement qu'on vous dise voilà, que l'appareil soit allumé. Qui vous localise. Il va vous se localiser. Et c'est signalé à tous vos contacts. Absolument, sans que vous-même vous le sachiez. Et c'est terrible. Donc, si on ne le sait pas faire, on a des appareils de 300, 400 000 francs, 1000 euros et tout. On fièrement. On le montre, on le dit fièrement, mais en réalité, c'est un danger. Parce que lorsque le monsieur sait que vous êtes à tel endroit, par le biais de votre téléphone, il peut déjà monter un coup par là. Il peut vous suivre. Exactement. Il connaît les restaurants, l'activité que vous avez à faire. Et il vous suit à la lettre. Et donc, d'un supermarché par exemple, à une banque, d'une banque à un resto. Voilà, parce que parmi parce que le cas de Madame Prudence, j'ai suivi un peu par personne interposée. Il y a des gens, il y a une dame qui sont allés jusqu'à interpeller pour dire que Laurent Prudence aurait une activité et qu'il souhaiterait que la dame puisse préfinancer. La dame se dit, c'est un marché, c'est un business qu'on m'apporte, et puis elle s'est lancée dans le jeu. Donc c'est parce que justement, on sait que Madame Prudencio, dans la foulée, qu'ils ont donné des exemples précis, des indications précises. Voilà. Le cas est en instruction, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est pour dire que c'est tout ça, pas toujours des proches. J'ai aussi une dernière anecdote à partager avec vous, Peggy. Vous devez le connaître, Urbain Rondayon, le président de l'association des graphistes du Bénin. Vous savez, ils ont célébré leur premier anniversaire il y a cela quelques semaines. Je le recevais sur mon émission et à la fin de l'émission, le monsieur me dit, mais est-ce que Loris, tu sais que ton patron vient de m'appeler, ta patronne vient de m'appeler. Il dit, mais il faut parler de quelle patronne? Vient t'appeler en tant que quoi? Il dit oui, elle vient de l'appeler, elle leur a proposé d'être marraine de la célébration de leur premier anniversaire. Il dit, ah bon? En tant que quoi? Votre premier anniversaire, c'est si sérieux? Vous êtes sûr? Je me suis dit, mais attends, vous appelez de temps à autre, vous étiez déjà amis, vous étiez proches, vous étiez parents. Il dit non, que c'est juste l'appel d'une jeune dame qui se faisait passer pour, Madame Prudencio, et elle veut être marraine de leur premier anniversaire. Il dit, c'est le lendemain maintenant qu'il se met à appeler le numéro et qu'il se rend compte que c'était pas ça. C'était zéro. C'était zéro. C'était tout si jamais il avait rempli les formalités, enfin, parce que après le premier appel, il y a eu des conditions. Pour être marraine, on lui a dit de remplir telle condition. Si jamais il l'avait fait, eh bien voilà,
Non, nous avons des urgences sur la table. Quand nous avons des urgences sur la table, il faut que nous ayons un état civil digne de ce nom. Aujourd'hui, et ça, dans beaucoup de mairies au Bénin, vous y allez, vous n'avez plus vos souches, vous n'avez plus les documents, les souches, vous ne les avez plus, les registres, vous ne les avez plus parce que les gens ont tellement fait du faux là-dedans, à un moment donné, ils les font disparaître. Et la même personne peut avoir, je le disais à l'instant, plusieurs actes de naissance. Il peut se faire fabriquer des cartes d'identité par jour s'il veut, s'il le désire. Quand vous êtes dans un contexte comme celui-là, ça favorise. Dieu merci, ils ont commencé par... il y a une petite réforme qu'ils ont introduite dans le processus. Au moins sur les cartes d'identité, vous avez maintenant les contacts. Ça permet au moins de savoir que telle personne est effectivement détentrice de ce numéro. Et ça limite un peu, mais il faut aller au-delà. Il faut numériser l'état civil au Bénin. Il faut aller vers. Est-ce qu'il y a des sanctions? Donc, que disent les sanctions, c'est-à-dire que le phénomène est arrivé à un moment où il y a une sorte de banalisation. D'abord, c'est rare que des gens victimes de ce genre de pratiques saisissent. À y dénoncer cela à la police. Parce que comme je le disais en termes de propos, on se dit, bon, ça va donner quoi? Ils ont aussi une mauvaise idée de la justice. Pour beaucoup, la justice, c'est pour ceux qui ont l'argent, c'est pour ceux qui... Non, malheureusement, cette idée fâcheuse est encore là. Donc, nous n'avons pas la culture de la sanction. Dès qu'il y a des cas aussi, vous avez des cas sur tapis, où la justice se saisit d'un dossier où le dossier est pendant de la justice, mais des syndicalistes se regroupent pour dire de le libérer. Voyez-vous, quand vous avez de ce genre de réactions d'intellectuels, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'on se dit, ça ne sert à rien la justice, et voilà. Donc, les gens n'ont pas la culture de la saisine systématique. Donc, je pense qu'il faut le faire, et puis inviter les uns les autres à être prudents. Parce que c'est ça le véritable mot. C'est-à-dire que ceux-là ça ne vous coûte rien de vérifier. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que c'est que je vous appelle de telle personne, de la part de telle personne, ça ne vous coûte rien. Puisque vous connaissez la personne, de l'appeler, pour vous dire, tiens, est-ce que effectivement vous avez donné mon contact à telle personne? Ça ne vous coûte rien de vérifier. Il faut toujours challenger les informations que vous avez. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est-à-dire qu'on a une information... Confronter les sources. Confronter les sources, il faut challenger l'information. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez vous faire piéger. Parce qu'il y aura toujours des escrocs, quelles que soient les sanctions, et on en aura toujours. Donc, il nous revient d'être prudent et de ne pas se jeter dans les bras de n'importe quelle information. Ce que moi je dirais, c'est d'abord que le fait est bien répréhensible et bien puni par la loi. Nous avons la loi sur le numérique qui a beaucoup de dispositions prévues pour pouvoir sanctionner et pourquoi pas vraiment punir les agents de cette façon de faire les choses. Deuxièmement, il faudrait quand même que, comme l'a dit Paulin Vissant, nous apprenions quand même à observer un certain nombre de précautions. La première, déjà, lorsque vous recevez un message qui dit que c'est de la part de telle personne, ainsi de suite, il faut vérifier. C'est simple, c'est la chose la plus basique. L'appeler, si on ne peut pas l'appeler, on peut aller vers lui pour dire, ah, écoutez, j'ai eu telle information, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux? C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un peu de difficulté à rencontrer les grandes personnalités, parce que bon, elles ont un agenda assez chargé, mais elles ont toujours des gens qui sont là, qu'on peut contacter et à qui on peut laisser un message qui pourra toujours faire le retour. C'est très, très important. Il y a aussi le charisme, le rang de la personne qui rassure parfois au point où on se dit... C'est surtout ça. On peut agir d'abord. On peut agir quitte à voir la personne après. C'est un minimum maintenant qu'il faut commencer à faire parce que ça commence à créer du tort et de gros tort. Parce que vous avez, c'est des gens qui vont prendre des engagements auxquels que vous n'imaginez pas, auxquels vous ne pensez pas, vous pensez difficilement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, désormais, mais si on n'arrive pas à arrêter celui-là, mais c'est vous qui êtes en cause. Désormais, parce que c'est vous, c'est votre nom, c'est tout ce qu'il y a. Donc, vous êtes obligé de vous dégager. Et ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter, des moyens. Et le stress et tout le reste par rapport à votre honorabilité et tout ça. Donc, il faut vérifier forcément. Maintenant, lorsque vous êtes victime, c'est qu'il faut quand même aller porter le fait devant qui de droit. Les commissariats, la police, la gendarmerie, qui doivent maintenant commencer à instruire le dossier. Tout ceci est très très important pour qu'on puisse quand même arriver à mettre la main. Mais je vais dire quelque chose, la vraie cause de tout ceci, c'est le gain facile, c'est
vraiment l'envie de la paresse, l'envie de vouloir des choses hors normes, la folie des grandeurs, ce que j'appelle la folie des grandeurs. Mais pour corriger tout ceci, c'est encore l'éducation. L'éducation à la base. Les parents doivent vraiment, plus que tout, s'investir dans l'éducation de leurs enfants et avoir du temps pour leurs enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travail, tout le monde court dans tous les sens, il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir faire face aux charges et tout. Mais face à tout ça, l'une des grosses charges, c'est quand même l'éducation, c'est quand même l'attention. Il faut s'impliquer là-dedans. Et dès le bas âge. Parce que quand vous attendez que l'enfant a 8-10 ans, mais c'est fini. Vous allez crier, beau, patenter, mais écoutez, vous ne savez pas. Peut-être qu'il sera réceptif, mais peut-être aussi qu'il ne pourra pas l'être. Parce qu'on a déjà dépassé un certain seuil. Alors, dès le bas âge, il faudrait s'impliquer dans l'éducation des enfants et ne pas relâcher. Parce que c'est ça aussi le problème. On peut dire, oui, mon enfant, il a pris le pli, il a fait ci, il fait ça. Mais à un certain âge, il y a les influences du dehors, les influences de la rue, les influences de l'école et tout le reste. Donc, vraiment, c'est une rigueur de tous les temps jusqu'à l'âge adulte. Et même après, là, c'est les conseils. Donc, il faudra vraiment permettre à ce que les enfants puissent avoir une très très bonne éducation. Ce sera déjà une des solutions face à ça, et le reste face à sa conscience. Merci Ludovic Dagba pour l'invisseur. Oui, si j'ai un dernier mot, c'est sur le cas que nous avons pris comme exemple, c'est de poursuivre la sensibilisation, de communiquer, c'est une très bonne chose. Et puis inviter les uns les autres à la prudence. Il faut toujours challenger les informations. Et puis, quand les actions soient menées par l'ACEP. C'est très important, cette affaire de GSM où d'abord il faut interdire qu'une personne puisse avoir la possibilité d'avoir 4 numéros, à moins que ce soit des services spécialisés de la sécurité, on peut comprendre. Mais cela passe par exemple. Qui pose problème, mais oui, que les 4 numéros soient identifiés. Oui, non, c'est-à-dire que c'est déjà suspect qu'une seule personne, alors qu'il n'est pas dans le renseignement, c'est déjà suspect. Ce qui a favorisé la chose chez nous ici, c'était la différence des coûts. Par rapport aux différents réseaux GSM. Lorsque vous faites de move à move, parfois ils ont 4 numéros du même réseau, du même opérateur. Donc c'est du faux. Oui, ça fait suspect. C'est du faux. On ne devrait pas. Du même réseau. Il y en a plus, non? Il y a Anguille sous roche. Donc il faut que l'ACEP, effectivement, soit vraiment regardant sur ces points et qu'on interdise carrément la vente des SIM à la volée, comme ça se passe malheureusement encore, où vous achetez, on vous dit que vous pouvez l'utiliser pendant un mois, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, j'étais dans un pays en Afrique centrale où c'était juste pour 4 jours. Je vous disais, j'avais besoin d'une SIM parce que j'ai travaillé pour le séjour. Mais ils m'ont obligé, alors que je voulais acheter juste la SIM, mais j'ai dû remettre la copie de mon passeport. C'était compliqué. C'était compliqué d'acheter la SIM, simplement d'acheter la SIM. Donc aujourd'hui, si on peut ramener cette rigueur ici, ça va être intéressant. Mais la solution, c'est le RAVIP. Je pense qu'il faut aller très vite sur cette affaire-là. Et je pense que ça n'est que la première partie d'un débat qui aura d'autres volets, parce qu'il nous faudra aussi revenir sur les réseaux sociaux, revenir sur la multiplicité des comptes au nom d'une même personne. Quand je suis déjà ami depuis bientôt 5-10 ans avec Peggy Ludovic Dagba. Et que ce soir encore, je constate que Peggy Ludovic Dagba m'envoie demande d'ajout sur Facebook. Je me dis, mais est-ce que c'est ce même Peggy ou les autres Peggy de la ville? Parfois, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas si c'est la même personne. Voilà. On va revenir aussi sur ce cas aussi d'arnaque. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonne journée. Merci pour l'invisseur. Merci à vous. Matin d'Éden se poursuit. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi, Prudencio,
relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou, le 14 janvier 2018, pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Heureusement que si m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dis-moi, vous ne répétirez pas? Mais quand même, deux frères dit, Pierre, oui, mon frère. Yo, mais on va voir y France tout. Quand y a vous français peut dire, on va continuer on vient de voilà blé. Oui, on tombe ensemble. Fac Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nouin. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Seto ye wonto e kafuna dokiobe mule hose me fifia munye gbe olo munye vifa munye le hose menene olo nyatebe e ku togbe ku nyaga le hose me wa ma bi onya de ka so game ke le hose me ba se le gbe ya amenene e to jiu e yo tronsu hose to ni hose to. Suivez le prophète Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC, dans l'émission I Believe in Miracles. Je crois au miracle. Te conduire dans la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu pour ta vie. Tous les dimanches à 18h et les jeudis à 16h sur Eden TV. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. D'Eden ce matin, ce n'est pas Ahmed Aripa qui me dira le contraire. Vous me permettez de recevoir maintenant deux Valentins modérés, à ma droite comme à ma gauche. Vous constaterez ce dont je parle quand vous les aurez à l'écran. Bonjour Maury. Bonjour, Freddy Loïs d'abord. Bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM, à toutes les Valentines et les Valentins. Recevez mes salutations et mon amour. Et en face de lui, le scon Valentin modéré. Oui, je dis modéré parce que vous constatez, de par le choix des couleurs, que ce n'est pas aussi... ce ne sont pas des couleurs aussi vives. Voilà. Donc, ce sont des Valentins modérés. Voilà. C'est déjà bien pour un départ. C'est déjà bien bonjour Loïs Freddy d'abord, bonjour à Maury Agua et bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs.
N'est-ce pas, Mori? Oui, je suis d'accord avec vous. Pour l'âge que nous avons maintenant, ce n'est plus l'agitation, ce n'est plus des rêves bizarres en amour. Non, non, non. Ça dit que on a déjà vu des éléphants danser à Porga. Donc, donc mais est-ce que les éléphants sont à Porga? Quel est le lien? Au parc de Quel est le lien finalement? Donc il faut y aller de façon modérée. Hein? Qui va piano, va siano, qui va siano, va lantato. Bon, il est venu avec... puisqu'il a fini. Puisqu'il a fini la célébration, on va pouvoir suivre la chansonnette. Anticiper de la Saint-Valentin. On va suivre maintenant la chansonnette. Ok, d'accord. Alors, hier, vous m'avez demandé qui allait pousser la chanson. Et vous nous l'avez soufflé. Très bien. Et effectivement, on a pu chercher dans nos archives c'est notre pépé, on va l'appeler. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Bienvenu Fassia, administrateur civil à la retraite. À son âge, c'était pour lui un plaisir de pousser la chansonnette. Mais sur une chanson dont il nous raconte l'histoire, c'était bien une chanson qu'il entendait à la radiodiffusion depuis quand il était fiancé. Et après son mariage, c'est une chanson... Radio Dahomey. Radio Dahomey, tout à fait. Radio Bénin. Donc, une chanson qu'il fredonne souvent à sa bien-aimée. Nous avons compris que c'était un amour qui peut servir de leçon aux jeunes, à ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, il faut se marier pour la forme et non chercher à vivre ensemble autant que cela se peut. Et donc, certains se donnent le luxe de changer les femmes comme il se veut, et puis voilà, la vie continue. Des gens qui vivent ensemble depuis plus de 40 ans, ils l'expliquent bien après cette chanson-là, une chanson qui dit que toi, tu es, qui parle de pièces, comme une pièce de monnaie. Il y a l'envers, il y a le revers et l'envers, c'est ça. Voilà, moitié toi, moitié moi. Je vais vous laisser découvrir à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà cette chansonnette que nous vous proposons. Surtout, suivez la leçon, les explications. Merci de recevoir Monsieur Bienvenu Fassia chez vous. Je suis proche par alliance d'une certaine enfant à laquelle je pense presque tout le temps. Car elle est fille d'Ève, je suis fils d'Adam. La distance est si brève, nous sommes parents. Tu es moitié toi, tu es moitié moi. L'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi. Je suis ton vice-versa. Si demain je la couche sur mon testament, je lui lègue ma bouche généreusement. Mais sitôt solitaire, elle me dira: je viens prendre sous terre ma place en tes bras. Tu es moitié toi, tu es moitié moi. L'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi. Je suis ton vice-versa. Pourquoi cette chanson? C'est les chansons des années 1960, 1963, 64. C'est précisément en ce moment-là que j'ai été pris dans le piège de celle avec qui je suis aujourd'hui depuis 52 ans, 53 ans. Et j'aimais beaucoup cette chanson, et tous les dimanches, évidemment, à l'époque, il y avait à la radio ces chansons qui passaient. Et je passais tout mon temps les dimanches à écouter ça parce que ça me plaisait. Et ça traduisait les sentiments que j'avais pour ma future épouse. Elle est mon vice-versa. Je suis pour elle, elle est comme pour moi. Nous sommes comme un jeton, une pièce d'argent. Il y a la pile, il y a la face. Et c'est la même pièce. C'est ce que nous constituons. Et c'est ce qui prouve cela, c'est que jusqu'à présent, depuis 1963 qu'on s'est épousés, on est encore là.
Et nous souhaitons être encore là le plus longtemps possible pour que vous puissiez venir de temps en temps nous déranger comme ça. Et ce dérangement nous fait vraiment plaisir. Tu es moitié toi, tu es moitié moi. L'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi. Je suis ton vice-versa. Si demain je la couche sur mon testament, je lui lègue ma bouche généreusement. Mais sitôt solitaire, elle me dira, je viens prendre sous terre ma place en tes bras. Tu es moitié toi, tu es moitié moi. L'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi. Je suis ton vice-versa. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Oui, merci à Pépé Fassia, le papa père de l'autre, à l'année Steve Fassia, qu'on ne présente plus. Au-delà du son, au-delà du message, moi j'ai plutôt fait d'autres constats. Je vous laisse d'abord, Arnaud Moriagua. J'aurais bien préféré que vous partagez vos constats avec nous maintenant. Oui, le constat est que j'ai senti Pépé Fassia très en forme encore. Et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Vous avez constaté sa denture, dentition, vous voulez dire, intacte. Oui. Oui. Il n'a perdu encore aucune dent. Oui. Et mon père me disait dans ses recherches que c'est dès lors qu'on mène une bonne vie, une vie décente, une vie agréable, sans haine et autres, que jusqu'au soir de sa vie, on peut garder toutes les dents intactes ainsi. Okay. Et que ça dénote aussi d'une décence, je ne sais pas comment vous l'expliquer. La qualité de vie, la qualité de vie, de l'être. Vous voyez, parce qu'il y a des pépés quand même de cet âge qui auraient déjà qui n'ont plus rien changé dans la bouche. des dents, non pas par rien, mais qui auraient changé 1, 2, 3 par endroit. Vous voyez, donc ça dénote de la qualité de la vie menée. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser quand même, hein, parce que même si vous menez une bonne vie et que par suite d'un petit accident, vous avez dit accident. Dents, voilà, vous avez dit accident. Il y a les impondérables aussi. Justement. Il peut y avoir des maladies. Voilà, mais je dis, ça reste aussi justifié quand on vit bien, quand on vit droit. Oui. Même au soir, vivre gauche, en fait. et je pense quand même qu'au-delà de tout, c'était un grand moment de télévision et c'est le moment pour moi d'inviter peut-être ceux qui aiment bien cette rubrique à ne pas seulement se contenter de suivre les chansons, mais peut-être des messages que cela véhicule. Voilà un pépé qui, après 55 ans de mariage, s'il vous plaît, vous sentez déjà à travers ces images la chaleur là qui existe encore dans les regards de Pépé Fassia et son épouse. Et qui n'a pas pu venir là sans Mémé Fassia. Évidemment. Tout à fait, il l'a dit. Évidemment. Il l'a dit. Si Mémé Fassia ne l'avait pas entouré d'autant de soins, d'attention. Si Mémé Fassia lui avait compliqué la vie tout le temps, on reconnaît que tout n'est pas rose. Il y a des hauts et des bas, mais c'est qu'il y a eu l'harmonie requise pour consommer une 50aine d'années de mariage. Tu es moitié toi. Tu es moitié toi, moitié moi. Oui, on joue la suite dans les couloirs. Je suis ton vice-versa. Merci Maurice. La sélection d'Eden. La sélection d'Eden, chers amis, puisque c'est le 14 février que c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. L'amour qui est donc célébré aujourd'hui. Et le constat, évidemment, c'est que quand on parle de Saint-Valentin, surtout au niveau de la jante... non, je ne vais pas dire la gente, je vais parler de la jeunesse. Voilà. On a souvent tendance à se laisser aller, voilà, à dénaturer un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire? À dénaturer un peu finalement donc cette célébration de la Saint-Valentin. Mais vous avez parlé tout à l'heure de fendu et de... on se comprend en fait, voilà. Du coup, ce qu'il a dit hors antenne, si vous le souhaitez, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais ça cadre parfaitement. Il l'a jamais dit en direct. Ça cadre parfaitement avec le message que j'ai envie donc de faire passer aujourd'hui. Une célébration fougueuse, il voulait dire. Si on le veut. Qu'il passe au message en son nom. Et ce message-là, il n'est pas que le mien, il est aussi donc celui de Mireille Sidoni,
Missenron. C'est qui Donc, à l'état civil, c'est Asikiwa. Ah oui? D'accord. C'est d'accord, c'est le nom de Asikiwa. Asikiwa. Mireille Sidoni. Cette diva-là, Missenron. D'accord. Donc, cette diva-là qui nous est revenue l'année dernière, en fait, avec un single produit par Fire Force du docteur Guiwaku qu'on présente. J'espère que vous connaissez Asikiwa. Oui. Roitanoua et membre du jury a cappella. Voilà, donc elle nous est revenue avec un nouveau single l'année dernière. Et la vidéo qui est sortie donc il y a quelques jours seulement. Clé Queen, en fait, que ça chante. Écoutez tout simplement, suivez avec attention. Et puis, on revient derrière. C'est ça? Ouais, voilà. D'accord, on suit le clip. Aivi boyeji basuka kabo biazome aido kotombo fo bobe koleji amongle kuna kome bomono emi osulo no mama bolo jemi nambolo no na fibolo emi nambolo no dada bolo emi nambolo no mele bolo jemi nambolo. Tone, biose fomoge, azande majele, yopoko nugali, azamaya tone, biose fomoge, azande majele, ao, e barek topo. Oi, yege, miwayi milo, sauver mes études. Oi, yege, miwayi milo. Abstinence préservative, fais toujours le bon choix. Abstinence et les études, c'est le duo gagnant. Abstinence préservative, fais toujours le bon choix. Abstinence et les études, c'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. Ne t'empresse pas de manger ce fruit-là. Il est plus délicieux quand il est mûr. Makanjo Omomi, Duro, Moniko Duro, Professeur Djaye. Professeur, PDG Fire Force et qui le fera au monde. Ça annonce bien. En fait, le message, j'en parlais donc tout à l'heure avec Asikiwa pour le titre Clé Queen, c'est celui de dire aux jeunes filles justement de faire attention, et pas qu'aux jeunes filles finalement. Alors les jeunes filles qui doivent faire attention donc à ne pas se laisser aller très vite au sexe, et pas donc de Clé Queen justement, donc les pépins de citron comme vous le disiez, voilà. C'est genre quand elles commencent peut-être à sentir... la féminité, on va dire, grandit en elle. Les débuts de bourgeons à leur poitrine. Pas penser des petits trucs, voilà, pas penser que, ben voilà, je suis femme maintenant, je peux me laisser. Justement, je parlais donc du 14 février, qui colle bien avec ça, parce qu'on confond souvent la célébration donc, de la fête de l'amour avec le sexe, c'est pas la même chose du tout. Et je pense que le message, il fallait vraiment le porter au devant de la scène aujourd'hui pour que ce soit entendu. Et dans le morceau, vous verrez quelque part aussi, elle s'adresse par exemple aux professeurs, elle s'adresse aux jeunes étudiants qui finalement, comme on dit, l'un ne va pas sans l'autre. Si les jeunes filles, les petites filles, elles se laissent aller très vite au sexe, c'est parce que il y a des professeurs ou des étudiants, certains rares professeurs, qui parfois, voilà, il y en a de très consciencieux, qui parfois donc les amènent à ce genre de situation. Donc, puisque les brebis galeuses contribuent aussi à faire la société, il y en a dans toutes les corporations. J'attendais quand même que vous puissiez sortir ce mot magique là, dire
à ceux qui nous regardent en ce moment, qui sont des jeunes, François qui nous pensent attend. aujourd'hui célébrer la Saint-Valentin, que la Saint-Valentin n'est pas la célébration. C'est pas la célébration du Merci. sexe. Il faut que ce soit clair. Merci. En fait. Il faut que ce soit très Merci. clair. Et le doyen a dit. Ça se passe de le doyen a parlé. Voilà. On accueille maintenant Carlo François pour la revue Inter. C'est bien sûr sur la revue Inter que nous allons mettre un thème à ce numéro de Matin d'Éden. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Matin d'Éden. Merci Ahmed Aripa. Merci Anomori Agua. Retrouvez Ahmed Aripa à 11h00 sur la salle de point 3. Pour une spéciale. La Musical Info. Une spéciale de la Musical à Info. Forte dominante Saint-Valentin. Évidemment avec la Saint-Valentin. Et puis demain sur le plateau de Matin d'Éden, on aura Fanico. D'accord, j'y serai. Bonne journée. Voici la revue Inter. Mercredi 14 février 2018, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue internationale pour le compte de cette matinée. Nous démarrons par la plateforme lemondeafrique.com qui nous conduit en Afrique du Sud. Pourquoi l'ANC prend des gants avec Jacob Zuma? C'est ce que nous allons comprendre en lisant l'article vu sur cette plateforme. Pour vous aujourd'hui, le parti au pouvoir qui a rappelé le président demeure tétanisé à l'idée de devoir passer à une mesure contraignante, démission forcée ou motion de défiance. Par contre, sur la plateforme Africa News, nous apprenons que Jacob Zuma pourrait sortir de son silence ce mercredi, pressé par son propre parti, le Congrès national africain, de quitter le pouvoir une année avant la fin de son mandat. Le président sud-africain pourrait sortir de son silence ce mercredi. Nous nous attendons à ce que le président réponde demain. Je suis sûr que le président va répondre demain. Nous ne lui avons donné aucune date butoir, mais je sais que le président va répondre demain, a déclaré Assé Magachoulé, secrétaire général de l'ANC. Toujours sur le continent africain avec la plateforme de Radio France Internationale, Kabila a transmis la liste sans doute. Il s'agit de la liste des supposés assassins des experts de l'ONU tués en République démocratique du Congo. La question de l'assassinat des experts de l'ONU s'est invitée au Conseil de sécurité hier avec une interpellation sans précédent des États-Unis envers le gouvernement de la RDC. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a dévoilé avoir remis au président Joseph Kabila en main propre une liste de suspects dans le meurtre de 2 experts de l'ONU en mars 2017 et s'est publiquement inquiété que depuis octobre, aucune de ces personnes n'a été interpellée. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, il faut laisser le temps à la justice de statuer sur le cas de ces personnes. Le président de la République, qui est à la tête du pouvoir exécutif, n'a pas pour charge de poursuivre. Le président ne peut qu'avoir transmis cette liste à la cour militaire qui est en train de siéger sans désemparer sur tous les crimes qui ont été commis au Kasaï, y compris les crimes commis contre les 2 enquêteurs des Nations Unies. Je sais qu'il y a une impatience de la part aussi bien des familles congolaises que des familles américaines ou suédoises, mais le temps de la justice, c'est le temps de la justice. Il faut laisser la justice faire son travail. Et donc, je ne comprends pas cette impatience. Il est quasi certain que le président a transmis cette liste aux autorités judiciaires. Nous poursuivons les informations sur le continent africain. On va s'intéresser au football avec le Mondial 2018 où le Sénégal officialise son programme de préparation. Information à lire sur la plateforme afrique.com. Présent ce mardi devant la presse, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a dévoilé le programme de préparation des Lions de la Teranga au Mondial 2018 avec 2 stages et 5 amicaux.
toujours avec la note sportive dans cette revue internationale sur le continent africain. Mondial 2026, pourquoi le Maroc y croit? Information à lire sur la plateforme jeuneafrique.com. Candidat de l'Afrique à l'organisation de la Coupe du monde de football, le Royaume a 4 mois pour s'imposer face au trio États-Unis, Canada, Mexique, mise en place en janvier par Mohamed VI, la Dream Team du coach Ella Elami est entrée en jeu. Atouts et handicap d'un pareil royal. Si vous voulez comprendre, il faut visiter la plateforme jeuneafrique.com pour avoir réponse à toutes vos questions. Direction Europe, nous sommes avec la plateforme lemonde.fr en Allemagne pour être beaucoup plus précis, où Martin Schulz démissionne de la direction du SPD. Il y a Olaf Scholz qui assure désormais son intérim. Martin Schulz a annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire le 22 avril pour lui désigner un successeur. Andrea, ancienne ministre du Travail, est bien placée pour prendre sa suite. Pour continuer avec les différentes informations sur le continent européen, en Syrie, la France compte frapper en cas de preuve avérée d'armes chimiques. La ligne rouge sera respectée, a déclaré le président de la République devant l'association de la presse présidentielle. Si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils en Syrie par le régime, nous frapperons, a réaffirmé mardi 13 février Emmanuel Macron devant les 120 journalistes de l'association de la presse présidentielle. Terminons cette revue internationale avec cette note sportive qui concerne la Ligue des Champions, où Tottenham revient de loin. Par contre, Manchester s'impose. Ce mardi, en 8e de finale de la Ligue des Champions, Manchester City n'a pas fait de sentiment sur le terrain de balle. 4-0. De son côté, la Juventus de Turin a joué avec le feu face à Tottenham. 2 partout. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Ce sera donc tout pour les informations à l'échelle internationale dans cette revue inter. Le plaisir sera le même de vous retrouver demain pour d'autres informations. Très bonne journée à chacun de vous et à tous.